La salle de l'Institut Ferreira était remplie d'entrepreneurs, de journalistes et d'enfants pris en charge par les projets sociaux de la Fondation lorsque Gabriel tira sur la manche de Luca Ferreira. Le petit garçon orphelin, âgé de seulement 4 ans, ne semblait impressionné ni par les lustres, ni par les costumes élégants, ni par les caméras. Ses yeux étaient fixés sur l'avant-bras du milliardaire, où un tatouage apparaissait sous la manche retroussée de sa chemise. « Monsieur, mon papa en avait un exactement pareil. » Luca resta immobile. Pendant des années, cette marque tribale n'avait représenté qu'un souvenir de jeunesse. Son frère jumeau, Diego, et lui s'étaient en fait tatouer le même dessin à l'âge de 18 ans, comme une promesse qu'ils resteraient unis pour toujours. Pourtant, une douloureuse dispute, l'orgueil et le silence avaient détruit cette promesse. Luca n'avait pas vu Diego depuis 5 ans. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en s'accroupissant devant le garçon. « Gabriel, j'habite avec tante Rosa. » Le garçon désigna une femme qui discutait près de l'entrée. Rosa Silva dirigeait un foyer soutenu par la fondation de Luca. Elle s'approcha rapidement, inquiète de voir que Gabriel s'était éloigné des autres enfants. « Pardonnez-moi, monsieur Ferreira. Il est très curieux. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Gabriel m'a dit que son père avait un tatouage identique au mien. » Le visage de Rosa perdit ses couleurs. Elle saisit la main du garçon et tenta de l'emmener, mais Luca remarqua la peur dans ses yeux. « Madame Rosa, je vous en prie, qui était son père ?»« Ce n'est pas une conversation à avoir ici. » Luca demanda à son assistante d'annuler ses rendez-vous suivants et conduisit Rosa dans une salle privée. Gabriel resta à l'extérieur, dessinant avec d'autres enfants. Dès que la porte se referma, Rosa prit une profonde inspiration. Gabriel vit au foyer depuis 2 ans. Il a été retrouvé seul sur une place en pleurs, répétant le prénom Diego. Quelques jours plus tard, sa mère est apparue. Elle s'appelait Camila. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper de lui à ce moment-là et a promis de revenir lorsqu'elle aurait remis de l'ordre dans sa vie. Luca sentit sa poitrine se serrer. Et son père? Camila a raconté que Diego avait été victime d'un grave accident. Après cela, il était devenu confus. Il oubliait les lieux, les personnes et les événements. Quelques mois plus tard, il a disparu. Son nom complet était Diego Ferreira. Rosa ouvrit un tiroir et en sortit un dossier vieilli. Regardez de vos propres yeux. La photographie montrait Diego plus maigre, les cheveux longs, aux côtés de Camila et d'un bébé. Malgré son expression distante, il n'y avait aucun doute. C'était le frère jumeau de Luca. « Mon Dieu !» murmura Luca. « Gabriel est mon neveu. » Rosa observa sa réaction avec prudence. Avant de penser à retirer Gabriel du foyer, comprenez qu'il existe des procédures. Nous devons confirmer le lien de parenté, parler avec Camila et découvrir ce qui est arrivé à Diego. Je ferai tout dans les règles, mais je n'abandonnerai pas cet enfant. Rosa lui demanda alors pourquoi les 2 frères étaient restés aussi longtemps sans se parler. Luca marcha jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait sous le bâtiment qui portait le nom de sa famille, mais à cet instant, toute sa fortune lui sembla inutile. Notre mère est morte lorsque nous avions 23 ans. Elle a laissé une vieille maison et un peu d'argent. Diego voulait tout vendre. Moi, je voulais conserver la maison. La dispute a pris de l'ampleur, nous nous sommes dit des choses cruelles et il est parti. Ensuite, chacun de nous a attendu que l'autre présente ses excuses en premier. Pendant que vous nourrissiez votre orgueil, beaucoup de choses se sont produites. Luca baissa la tête. Je sais. Rosa expliqua que Camila téléphonait au foyer le premier dimanche de chaque mois, toujours depuis des numéros différents. Elle demandait si Gabriel allait bien, mais mettait fin à l'appel lorsque Rosa évoquait son retour. « Le prochain appel aura lieu dans 4 jours, dit-elle. D'ici là, rassemblez des documents et recherchez votre frère. » La porte s'ouvrit lentement. Gabriel apparut, tenant un dessin. On y voyait un homme grand vêtu d'un costume à côté d'un petit garçon. Sur le bras de l'homme, une ligne sombre imitait le tatouage. « Je t'ai dessiné avec moi, » raconta Gabriel. « Tu ressembles à un héros. » Luca sentit ses yeux s'humidifier. « Et pourquoi suis-je un héros? Parce que tu aides les enfants. » Le milliardaire reçut le dessin comme s'il s'agissait du document le plus précieux de sa vie. « Je le garderai pour toujours. » « Tu reviens demain? Je reviendrai. » Lorsque Gabriel partit, Rosa fixa Luca. « Les promesses sont importantes pour lui. Ne dites rien que vous ne puissiez tenir. »
J'ai passé 5 ans sans tenir la promesse que j'avais faite à mon frère. Je ne répéterai pas cette erreur avec mon neveu. Cette nuit-là, Lucas ouvrit des boîtes auxquelles il n'avait pas touché depuis des années. Il trouva des certificats, des photographies de leur enfance et une image prise le jour où Diego et lui s'étaient fait tatouer. Les 2 frères y apparaissaient souriants, les bras levés, convaincus qu'aucune dispute ne pourrait jamais les séparer. Lucas trouva également une lettre écrite par leur mère peu avant sa mort. Elle disait que les 2 frères avaient des personnalités différentes, mais qu'ils portaient en eux la même bonté. Elle leur demandait de prendre soin l'un de l'autre lorsqu'elle ne serait plus là. Lucas relut ces lignes plusieurs fois, envahi par le regret. Le lendemain matin, il utilisa ses contacts pour retrouver des dossiers hospitaliers. Il découvrit que Diego avait été hospitalisé à Campinas 3 ans auparavant, après un accident de moto. Lucas se rendit à l'hôpital et parla avec Consuelo, une infirmière qui se souvenait de l'affaire. « Il est resté inconscient pendant des semaines », expliqua-t-elle. Lorsqu'il s'est réveillé, il ne reconnaissait personne. Une jeune femme enceinte venait tous les jours. Elle lui parlait avec tendresse, lui montrait des photographies et lui racontait des histoires. Mais il prenait peur parce qu'il ne comprenait pas qui elle était. C'était Camila? Oui, elle n'a jamais abandonné tant qu'il était ici. Consuelo raconta que Diego avait quitté l'hôpital, poursuivi son traitement pendant quelque temps, puis cessé de se rendre à ses consultations. Lucas demanda s'il existait une adresse récente, mais le dossier ne contenait qu'une ancienne résidence. En quittant l'hôpital, Lucas comprit que sa colère avait été remplacée par la culpabilité. Pendant qu'il construisait des entreprises, achetait des immeubles et apparaissait dans les magazines, Diego affrontait une existence confuse, tandis que Camila portait seule tout ce fardeau. Cet après-midi-là, Lucas retourna au foyer. Gabriel courut vers lui. « Monsieur au tatouage, tu es revenu. Je l'avais promis. » Rosa autorisa les 2 à discuter dans le jardin. Lucas lui expliqua seulement qu'il connaissait son père et qu'il essayait de le retrouver. « Mon papa se souviendra de moi ?» demanda Gabriel. Lucas hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Il aura peut-être besoin d'aide pour se souvenir de certaines choses, mais cela ne signifie pas qu'il a cessé de t'aimer. » Gabriel réfléchit pendant quelques secondes. « Je peux tout lui apprendre de nouveau. » La simplicité de cette réponse bouleversa Lucas. « Je suis certain que tu le peux. » Ils passèrent l'après-midi à dessiner des voitures, des maisons et des familles. Avant que Lucas ne parte, Gabriel lui prit la main. « Quand tu trouveras mon papa, dis-lui que je me souviens de notre chanson. » Il chanta alors une courte mélodie que Lucas reconnut immédiatement. Diego et lui l'avaient inventée durant leur enfance pour éloigner la peur pendant les orages. Entendre Gabriel répéter ces notes confirma que, même après l'accident, une partie de Diego était restée attachée à sa famille. Lucas quitta le foyer déterminé à le retrouver. Peu importait l'argent, l'influence ou le temps nécessaire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il n'agissait pas en homme d'affaires, il agissait en frère et en oncle. Le lendemain matin, Lucas commença à chercher dans les garages de Campinas. Diego avait toujours été doué avec les moteurs, et il avait peut-être utilisé ce talent pour survivre après sa disparition. Lucas visita 4 établissements sans trouver le moindre indice. Dans le 5e garage, un homme appelé Anselmo reconnut la photographie. Ce garçon a travaillé ici. Il se faisait appeler Milo. « Savez-vous où il est parti ?» Anselmo essuya ses mains sur un chiffon et réfléchit. « Il est parti l'année dernière. Il a dit qu'il avait besoin d'un endroit tranquille. Il a mentionné São Miguel de Allende, une petite ville de l'intérieur. Lucas le remercia et conduisit pendant 2 heures jusqu'au village. Les rues pavées, les maisons anciennes et le rythme paisible contrastaient avec l'agitation de São Paulo. Après avoir posé des questions dans des hôtels et des marchés, il trouva une auberge dont la réceptionniste connaissait Diego. « Il habite dans une maison bleue près de l'ancienne gare », expliqua-t-elle. « Il travaille dans un garage et passe ses week-ends à s'occuper du jardin. C'est un homme gentil, mais il lui arrive d'oublier des conversations récentes. » Lucas se gara devant la maison indiquée. Il entendit alors le bruit d'outils dans la cour. En contournant la résidence, il vit Diego agenouillé près d'un potager. « Diego ?» Il releva le visage. Ses yeux exprimèrent d'abord la surprise, puis la peur. « Nous nous connaissons ?»« Je suis Lucas, ton frère jumeau. » Diego recula d'un pas. « Parfois, je rêve de quelqu'un qui s'appelle Lucas. » Lucas montra son tatouage. « Nous les avons faits ensemble lorsque nous avons eu 18 ans. »
Diego observa le dessin et leva son propre bras, révélant une marque identique. J'ai toujours pensé que cela signifiait quelque chose. Cela signifie que nous avons promis de ne jamais nous abandonner. Je n'ai pas tenu cette promesse. Diego porta une main à sa tête, comme s'il essayait de traverser le brouillard qui dissimulait ses souvenirs. Je vois des scènes, une vieille maison, 2 garçons qui courent, une femme qui sourit, puis viennent des cris et une porte qui claque. La femme était notre mère, les cris étaient les nôtres. Nous nous sommes disputés et nous sommes restés séparés pendant 5 ans. Lucas lui raconta l'accident, Camila et Gabriel. En entendant le prénom du garçon, Diego pâlit. Gabriel apparaît dans mes rêves. Il chante une chanson et m'appelle papa. Ce ne sont pas des rêves inventés. Gabriel est ton fils. Il vit dans un foyer. Diego s'assit sur une chaise dans la cour, bouleversé. Mon fils est seul parce que je suis parti. Tu étais confus et effrayé. Malgré tout, je suis parti. J'aurais pu demander de l'aide. Lucas s'assit à côté de lui. Nous avons tous les deux commis des erreurs. J'avais les moyens de te retrouver, mais j'ai laissé mon orgueil décider à ma place. Maintenant, nous pouvons agir différemment. Diego demanda comment était Gabriel. Lucas décrivit ses yeux verts, son imagination, ses dessins, et le courage qu'il avait eu d'aborder un inconnu pendant un événement. Il a vu mon tatouage et a dit que son père en avait un identique. C'est comme cela que j'ai tout découvert. Diego pleura en silence. Il se souvient encore de moi. Il se souvient de la chanson que tu lui chantais. Lucas fredonna la mélodie. Diego ferma les yeux. Peu à peu, il accompagna quelques notes. Je connais ça. Nous l'avons inventé quand nous étions enfants. Tu l'as enseigné à Gabriel. Pendant un instant, le visage de Diego s'illumina. Lucas invita son frère à retourner à São Paulo. Diego hésita. Et si je regarde Gabriel sans ressentir ce qu'un père devrait ressentir? L'amour peut aussi se construire. Tu n'as pas besoin de tout retrouver aujourd'hui. Tu dois seulement être prêt à rester. Après avoir rassemblé ses quelques affaires, Diego partit avec Lucas. Lucas lui raconta des histoires simples, des après-midi de pêche, des courses à vélo et des anniversaires célébrés ensemble. Diego ne se souvenait pas de tous les détails, mais certaines images semblaient se réveiller. Le dimanche, ils arrivèrent au foyer avant 14 heures. Rosa avait préparé une salle privée. Diego était nerveux et marchait de long en large. Lorsque le téléphone sonna, Rosa répondit. C'était Camila. Elle lui expliqua que Lucas avait retrouvé Diego et, après quelques minutes, passa l'appareil au milliardaire. « Comment puis-je être certaine que vous êtes son frère ?» demanda Camila. Lucas décrivit la maison où elle avait vécu, la moto rouge de Diego et la chanson enseignée à Gabriel. De l'autre côté de la ligne, Camila resta silencieuse. « Il est là ?»« Oui, il veut essayer de vous parler. » Diego prit le téléphone. « Camila ?»« Je me souviens de ta voix, » dit Diego. « Je n'arrive pas à organiser les images, mais je me souviens de toi en train de me parler à l'hôpital. » La conversation dura près d'1 heure. Lorsqu'elle se termina, Diego semblait effrayé, mais plein d'espoir. « Elle viendra jeudi. » Il regarda le garçon jouer, partager ses jouets et pencher la tête pendant qu'il dessinait. « Est-ce que je faisais ce mouvement ?» demanda-t-il. « Notre mère le faisait, » répondit Lucas. « Nous l'avons hérité d'elle. » Le jeudi, Camila arriva à la gare routière. Lucas alla la chercher. Tous deux restèrent immobiles, séparés par quelques pas. « Bonjour, dit Camila. « Bonjour. » Elle lui montra des photographies conservées dans son sac. Leur première rencontre, la maison où ils avaient vécu, et Gabriel nouveau-né. Diego examina chaque image avec attention. « J'ai l'impression que je devrais me souvenir. »« Tu n'as pas besoin de faire semblant, » répondit Camila. « Nous pouvons commencer par la vérité. » Rosa leur demanda s'ils étaient prêts à voir Gabriel. Camila acquiesça. Diego prit une profonde inspiration. Le garçon entra dans le jardin en cherchant sa mère. Lorsqu'il la vit, il courut dans ses bras. « Maman, tu es revenue ?»« Je suis revenu, mon amour. Je veux te présenter quelqu'un. » Gabriel regarda Diego. Ses yeux descendirent immédiatement vers le tatouage. « Papa ?» Diego s'agenouilla. « C'est moi, Gabriel. Pourquoi as-tu mis autant de temps ?» Diego chercha une réponse que l'enfant pourrait comprendre. « Je me suis perdu et j'ai oublié le chemin. Oncle Lucas m'a retrouvé. » Gabriel s'approcha lentement et toucha le tatouage de son père.
Je savais qu'il était exactement pareil. Puis il le serra dans ses bras. Diego entoura son fils avec précaution, en pleurant. « Tu te souviens de notre chanson » demanda Gabriel. « Pas encore. Peux-tu me l'apprendre » Le garçon commença à chanter. À la deuxième répétition, Diego accompagna la mélodie. Au cours des semaines suivantes, la famille entama une reconstruction lente. Diego commença un suivi médical, Camila obtint une mutation professionnelle et Lucas loua une maison près du foyer. Gabriel rendait quotidiennement visite à ses parents avant tout changement définitif. Tous les jours ne furent pas faciles. Diego se sentait frustré lorsque ses souvenirs ne revenaient pas. Camila craignait qu'il ne reparte. Gabriel demandait sans cesse si tout le monde serait encore présent le lendemain matin. Rosa suggéra une thérapie familiale. Pendant les séances, Diego apprit qu'il n'avait pas besoin de jouer le rôle de l'homme qu'il avait été avant l'accident. Camila comprit qu'elle pouvait apprendre à connaître de nouveau la personne qui se trouvait devant elle. Gabriel dessinait la famille réunie et disait que chaque rencontre ajoutait une nouvelle partie au dessin. Lucas participa également. Il demanda pardon à son frère pour leur dispute et pour les années de silence. « Je ne peux pas récupérer le temps perdu, dit-il, mais je peux choisir de ne plus perdre un seul jour. » Diego posa une main sur son épaule. « Alors, nous commençons maintenant. » Quelques mois plus tard, Gabriel quitta légalement le foyer et commença à vivre avec ses parents. La première nuit, il se réveilla effrayé et se rendit dans la chambre de Diego. « Tu es encore là ? Je suis là et je serai là quand le jour se lèvera. » Diego raccompagna son fils dans son lit et chanta la chanson entière sans aucune aide. Depuis la porte, Lucas comprit que certains souvenirs revenaient, tandis que d'autres étaient créés pour la première fois. Lors de leur premier Noël ensemble, Gabriel offrit à Lucas un dessin représentant toute la famille. Sur celui-ci, chacun portait le même tatouage sur le bras. Lucas lui demanda pourquoi il avait dessiné cette marque sur chaque personne. Gabriel répondit que désormais, personne ne partirait. Diego sourit et serra son fils dans ses bras. Camila lui prit la main, tandis que Rosa observait la scène avec émotion. Lucas comprit que ce tatouage ne représentait plus seulement le passé des deux frères. Il était devenu le symbole d'une famille reconstruite avec patience, pardon et présence. Cette nuit-là, Gabriel s'endormit paisiblement, sachant qu'à son réveil, il les trouverait tous là, réunis et unis, choisissant de rester ensemble pour toujours.